En vérité, je vous le dis, pharisiens, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui y monte par un autre côté, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes les siennes, il marche devant elles, et ses brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je vous ai dit cette parabole, mais vous n'avez pas compris de quoi je vous parlais. C'est pourquoi je vous ai dit encore, en vérité, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup se jette sur elles et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ce qui fait que mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était en hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez point. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Jésus leur dit : « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit : « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit : vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites de lui : tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit : je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à cause de ces œuvres-là, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ils cherchèrent donc encore à se saisir de lui, mais il échappa de leurs mains. Et Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé. Et beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient : « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et un grand nombre crurent en lui en ce lieu-là.